Shalom Obracha, mes chers amis. Et il y a quelque chose dans l'éducation de nos enfants qui est très important. C'est quoi très important? Il y a trois shlavim, c'est-à-dire trois niveaux que des parents doivent savoir pour pouvoir commencer à éduquer leurs enfants. La première chose, c'est que ton fils est composé et d'un corps et d'une âme. Et d'une âme, c'est-à-dire un effet psychologique, quelque chose qui est comme ça. La deuxième chose, c'est de construire un kesher, une connexion entre toi et pas non seulement le corps de ton fils, mais aussi l'âme de ton fils. La troisième chose, c'est à partir de ces deux premiers degrés, de ces deux premières étapes, que tu peux passer aux troisième étape, de commencer à éduquer ton fils dans la Torah, dans les mitzvot, dans tout ce que tu as envie de l'éduquer, dans les panoplies d'éventualités que se propose le monde à ton fils. Maintenant, si tu n'as pas posé, ce qu'il y a quelque chose de très important, c'est que la majorité des gens, eh bien, ils font très attention à leurs enfants, ils leur donnent tous les matins un morceau de pain, ils leur donnent un cartable, des habits, ils s'occupent de leur corps. Mais souvent, ils oublient de s'occuper de leur âme. Mais quand est-ce qu'ils commencent à se réveiller de s'occuper de leur âme? C'est tout simplement quand est-ce qu'ils commencent à être un peu tristes ou ils commencent à avoir des petits trous. Alors ils disent, ah tiens, qu'est-ce que t'as, mon fils? Mais en vérité, de même que un morceau de pain tous les matins, eh bien, tu lui donnes. Tu ne te poses pas la question, est-ce que je vais lui donner ce matin un morceau de pain? Est-ce que je vais lui mettre le sac à dos sur le dos? Est-ce que je vais lui mettre un manteau avant de sortir à l'école ou des habits ou des chaussettes? C'est quelque chose de logique, la même chose. Chez nous, ça doit être quelque chose de logique, la construction de la psychologie et du sentimental de tes enfants. Je vous raconte une histoire extraordinaire du Chafetz Chaim. Il était une fois dans la yeshiva du Chafetz Chaim lui-même. Eh bien, il y avait un garçon qui tournait mal. Ce garçon qui tournait mal, eh bien, il a été viré de la yeshiva. Maintenant, le Chafetz Chaim, il lui a dit, écoute, je suis désolé, tu es obligé de sortir de la yeshiva à partir de maintenant, même si ton train, il est demain. Il dit, mais je veux dormir. Oui, il n'y a pas de problème, tu dors chez moi avec grand plaisir. Le Chafetz Chaim, il a étudié toute la nuit comme ça. Et le garçon, donc, il dormait sur le canapé chez le Chafetz Chaim. Et donc, il dormait en plein milieu de la nuit. Il voit que le garçon, il a froid. Le Chafetz Chaim, il avait un gros manteau comme ça en fourrure très épais. Il se lève et il lui pose sur... Des années sont passées. Le garçon est parti et il a tenu dans la religion, les mitzvot, même si c'était pas quelqu'un qui était apte à la yeshiva, mais il a continué à se battre devant les difficultés de la spiritualité du monde. Il lui a dit, mais comment ça se fait que tu es devenu religieux si le Chafetz Chaim il t'a jeté de la yeshiva et tout ça? Il a dit, oui, c'est vrai que le Chafetz Chaim m'a jeté de la yeshiva parce que j'avais fait des bêtises ou je n'étais pas apte à être dans cette yeshiva. Mais une fois dans la nuit, quand il m'a mis son manteau sur lui, la chaleur, elle me réchauffe jusqu'à encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a compris que dans ce manteau, c'était pas juste du corps qui était là, mais il y avait aussi tout le psychologique, de comprendre que même si tu étais contre cet enfant, mais quand même, eh bien, il y avait dedans de l'amour qui était là. Les deux bassistes, les deux bases de l'amour de l'enfant et du kesher, de la connexion que j'ai avec l'enfant, eh bien, ils étaient là et c'est pour ça que ça m'a tenu tout au long de ma vie. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.